Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Background, votre tout nouveau podcast. Avec Background, on va tenter de décrypter, de discuter des nouvelles tendances, d'essayer d'expliquer un peu ce qui se passe derrière les caméras. Pour ce faire, l'équipe se compose de Grice et de moi-même, Yamcha. Et pour notre tout premier épisode, je suis heureux d'accueillir deux invités. On aura avec nous Loïc Arnott, qui a plusieurs casquettes dans la musique, manager, directeur artistique, éditeur évidemment. Et on a Exxon, qui lui est consultant dans les éditions et qui est dans la commission aussi SSPP. On en parlera, on va décrypter tout ça. Aussi, tout ça. Dans la En fait, SACEM si aussi. tu as besoin de récupérer des thunes sur un projet que tu as sorti, contacte-le, il va s'occuper de ça. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. En fait. Et le mot thune est important aujourd'hui parce que c'est exactement ce dont on va parler. On va essayer d'expliquer un peu comment une rémunération peut se faire pour les artistes et expliquer un peu les éditions. Sujet assez brûlant, on entend parler de tout ça sur les réseaux, donc on va tenter de décrypter ça avec Background. Les amis, comment ça va? Ça va, la forme, hein? La forme? Toujours. Le confinement, tout ça, c'est fini, c'est la rentrée, on est prêt à charbonner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi votre actualité en ce moment? Bah, moi, en ce moment, je bosse sur différents projets actuellement. Mhm. En tant que DA, je bosse sur Lina Mayem D'accord, et une jeune artiste belge qui s'appelle Saskia. Du d'accord. coup, je suis directeur artistique au sein du label BLZ. Mhm. On est une équipe de 3 et on bosse sur nos 3 artistes là pour le moment. Ok. Et toi, Exxon? Bah, moi, l'activité sur laquelle je me consacre beaucoup en ce moment, donc, c'est comme Yann l'a dit, c'est le consulting. Hein. Mhm. Donc là, ce que je fais, c'est que je démarche beaucoup. Les gens commencent à venir vers moi, tout simplement pour tout ce qui concerne de près ou de loin les droits D'accord. en général, d'ailleurs. Comment t'es tombé dedans, toi? Comment tu t'es retrouvé à faire tout ça, en fait? Bah, à la base, moi, j'ai monté mon label. À la base, pour moi, quand j'étais rappeur, parce qu'on m'avait parlé de subventions, on m'avait dit, ouais, ça serait bien c'est mieux de se structurer, tout ça. Mhm. Donc, de fil en aiguille, j'ai monté ma boîte. Au début, c'était une boîte dormante, hein, quelque chose que Ouais. je n'utilisais pas trop. Et puis après, j'étais amené à produire des artistes, j'étais amené aussi à produire des concerts, à faire de la production générale. Et c'est là que j'ai vu l'utilité de cette boîte-là. Mhm. Et puis, bah, tu sais que tu connais, quand tu rentres dans un truc, tu commences à comprendre, ah ouais, ça, et puis tout doucement, mais sûrement, je suis bien rentré dans le truc, tu vois, j'ai lu beaucoup de contrats, j'ai lu beaucoup de statuts de société civile, enfin, je me suis beaucoup renseigné, tu vois, donc ça fait que ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et en fait, je suis tombé sur des cas, tu vois, sur des artistes qui sont connus, des artistes que même moi, j'ai pu kiffer, tu vois. Mhm. Et en fait, ils venaient me voir et ils me disaient, ouais, aide-moi pour faire ci, pour faire ça, et je me suis dit, ouais, il y a quand même un truc, tu vois, c'est bizarre, tu sais, des mecs qui sont là, qui ont... Une que moi, j'ai carrière pu, derrière. ouais, Il y a un manque quelque part, quoi. et je me suis aperçu que... Bon, au début, je pensais que c'était vraiment que dans le milieu urbain, mais je me suis aperçu qu'en général, les artistes, les acteurs de la musique, ils sont pas très informés sur les droits d'auteur. Et surtout, même quand ils sont informés, bah, après, c'est des tâches administratives et tout qui sont pas forcément évidentes. Et donc, c'est beaucoup de freins pour qui gèrent ça. Et là, vu que c'était un truc dans lequel j'étais assez à l'aise, bah, je me suis dit, vas-y, fonce, quoi. Et puis, je vais faire de ce côté-là. Et toi, Loïc, comment t'es tombé dans cet univers impitoyable? En vrai, moi j'ai commencé avec des compositeurs en fait. Mhm. J'avais des compositeurs qui m'envoyaient des sons, etc. parce que j'aimais beaucoup la musique. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais les aider à essayer de placer pour des artistes dans un premier temps. Donc j'ai commencé comme ça, à essayer de trouver les contacts via les réseaux sociaux, via mes contacts aussi. Et petit à petit, j'ai pris ça au sérieux et je me suis dit, il faudrait que je me concentre un peu sur le business, quoi. Savoir Ouais. comment ça fonctionne, les dessous, etc. et tout. J'avais encore 16-17 ans à cette époque-là. Du coup, Précoce. ouais. Déjà Ouais. dans... J'avais 16-17 ans à cette époque-là et après du coup en fonction des études, j'ai fait des études et j'avais un stage à faire. Du coup quand j'ai fait mon stage, j'ai essayé de toquer aux maisons de disques sur plusieurs boîtes. Du coup j'ai toqué à la porte d'une boîte de distrib qui m'a pris en stage. Du coup là j'ai découvert un peu l'univers, l'envers du décor quoi. Mhm. Et ça m'a passionné. Puis ils m'ont proposé un contrat, du coup j'ai été salarié là-bas. Mhm. J'ai travaillé en tant que DA sur différents artistes comme Monsieur Nov, Tito Prince à l'époque et d'autres.
Et ça a duré au moins 3 ans, tout ça. Mhm. Et par la suite, moi, j'ai commencé à... j'avais toujours mes compositeurs avec qui j'avais commencé de base. Du coup, j'ai fait des formations à l'IRMA. J'ai essayé de De te m'asseoir un peu renseigner, plus au niveau des connaissances. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai monté ma boîte qui s'appelle la Maison Arnaud Publishing, où je fais du management d'artistes et de l'édition musicale. Voilà. Et à côté de ça, je travaille en tant que DA sur un label qui s'appelle BLZ pour la partie production, quoi. Ok. Yamcha, tu avais une question par rapport justement à ça, le travail de DA. Ouais, exactement. En fait, je voulais savoir, parce qu'on parle beaucoup de DA, on parle beaucoup de publishing, d'édition, Yes. ou de directeur artistique même en label. Ouais. Je voulais savoir si tu pouvais déjà nous décortiquer un peu l'histoire, nous expliquer la différence qu'il peut y avoir entre un directeur artistique en édition, Mhm. ce que tu fais, je Ouais. pense, et le directeur artistique du label qu'on peut souvent voir avec les artistes. En fait, ces deux casquettes sont liées plus ou moins parce que le directeur qui est en label, il peut faire appel au directeur artistique des éditions qui va lui présenter des compositeurs que lui, il n'a pas dans son carnet d'adresse, tu vois. Ok, Du coup, en fait, c'est un peu le même travail, sauf que celui du directeur artistique, il est réellement de produire, de terminer l'album qu'il va devoir rendre au label, quoi. Donc, il doit s'occuper de tout ce qui est session studio, de faire tous les plannings, le mettre en contact avec les réals des clips, d'accord. les compositeurs, en fait tout l'aspect de production, quoi. En gros, au sein du label, c'est le directeur artistique qui gère ça. qui gère un peu tout, quoi. Tout ce qui est background. Exactement. Tu vois ou pas? C'est ça. D'accord. Et toi, Exode, tu t'es directement entré dans le vif du sujet, mais moi, je t'ai connu en tant que producteur de concerts et d'artistes. Ouais. Mais tu m'as même connu, tu t'en rappelles pas, mais tu m'as peut-être même connu en tant que rappeur, mais tu dois plus t'en rappeler. Ah, Ouais. si tu parles de ça, ça veut dire que ça remonte vraiment. C'est ça, ouais. Ouais. Donc la question, c'est quoi? Excuse-moi. C'est justement comment tu passes de ce statut-là de rappeur, maintenant tu me dis rappeur, producteur, et à ce que tu fais aujourd'hui. En fait, c'est comme vient de dire Louis, tu rentres dans un truc et ça devient passionnant. Et surtout aussi, c'est que tu comprends vraiment ce que c'est que le métier de la musique. Et du coup, tu vois la musique d'une autre manière. Et voilà, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça a autant d'importance, tu vois. Ça a autant d'importance. Et donc, tu vois la musique d'une autre manière et tu dis, bon, ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet de faire avancer le business, tout ça. Ok, tu as toujours le côté artistique et tout ça, c'est cool. Mais si tu n'as pas ce côté-là, tu vois, business, tu pourras jamais faire quelque chose. Donc, c'est autant passionnant que le côté artistique, en fait. Quand tu commences à rentrer dedans, tu sais, ça fait toujours peur et tout. Mais quand tu commences à comprendre le système, les rouages et tout, ça devient autant passionnant que tout simplement Justement, c'est quoi le système? Parce qu'on entend beaucoup, il faut s'inscrire à la SACEM, il faut passer par la SPPF, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, jeune artiste qui commence, qui ne connaît rien à la musique, pourquoi il faut que j'aille m'inscrire à la SACEM? Pourquoi il faut que je fasse appel à la SPPF, etc. Bah alors, tu as vu, il y a plusieurs cas. Jeune artiste qui vient de débuter, qui ne connaît rien à la musique, je ne veux pas forcément te pousser, te dire d'aller t'inscrire à la SACEM, à la SPP. C'est comme une voiture, si tu peux prendre des options, c'est mieux. Si tu n'as pas besoin de toutes tes options pour aller à un endroit. Mais l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir ta musique qui tourne, ta musique qui génère, ne serait-ce que même un petit peu d'oseille, tu génères forcément des droits. Déjà, le premier intérêt, c'est ça. C'est tout simplement d'aller chercher ton dû. Tu vois, que ça soit 10 euros, 100 000 euros, déjà, c'est ton dû. Déjà, va le chercher, premièrement. C'est ce que les gens oublient souvent. Et le deuxième intérêt aussi, qui n'est pas négligeable, c'est que dans tous ces organismes-là de perception et de répartition, c'est que tu as des systèmes de subvention. Ouais. Et ça, c'est aussi non négligeable. Donc, c'est pour ces deux raisons-là qu'il faut s'inscrire et qu'il faut administrativement être carré, parce que si tu ne l'es pas, tu ne pourras ni avoir tes perceptions, ni aller chercher des subventions. Donc voilà, tout simplement, c'est les deux buts. Hein. On en revient toujours là, au même, c'est d'aller chercher de l'oseille, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et justement, par rapport à ça, toujours pour rester sur le même exemple du jeune artiste qui débute, est-ce qu'il n'y a que la SACEM qui donne de l'argent? Parce qu'on entend tout le temps dans les chansons, je cherche ma D'accord, SACEM. tu dis que la SACEM donne de l'argent, mais si j'ai bien compris, la SACEM ne te donne pas de l'argent. Elle Oui, te reverse elle ce qui te revient. Ce qui te revient, c'est même mieux de le dire comme ça, ouais. Elle te donne pas de l'argent, exactement. Ouais, elle te reverse, elle peut aussi te subventionner. Ouais. C'est deux trucs
différent. Totalement différent, oui. Et mis à part la SACEM, il peut exister d'autres moyens? Mis à part la SACEM, il y a plein d'autres choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, surtout nous dans notre Milieu. culture urbaine, une personne peut avoir plusieurs casquettes. Il peut être auteur, compositeur, éditeur, artiste-interprète et producteur. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment, même si toi tu n'as pas de boîte, tu viens signer un contrat de distribution, tu es d'office producteur. D'accord. De fait, tu es producteur. Donc ouais, pour toutes ces casquettes-là, il y a des droits qui tombent. Ok. Donc chaque casquette a sa maison, comme j'aime bien dire. Tu vas être éditeur, compositeur, auteur, tu vas aller à la SACEM. En tant que producteur, tu peux aller soit à la SSPP, soit à la SPPF. En tant que interprète, il y a la DAMI. Il peut avoir aussi l'aspect d'IDAM, même s'il y a des certaines différences. Ouais. On peut aller plus loin, même le mec qui crée la pochette, lui aussi, il y a un travail de graphisme, tout ça, donc il y a des AGP aussi, il peut aller chercher des droits. Donc ouais, il y a une œuvre génère des droits à plusieurs endroits différents. Mais on n'est pas informé de tout ça. Il y a très peu de gens qui savent tout ça. Le secret, Qu'est-ce que tu veux que je le te gardien réponde du à ça game Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça Franchement, t'as vu on est en 2020, Mhm. on a Internet, t'as vu, on a tout ce qu'il faut. En fait, on a tout ce qu'il faut. Il faut chercher à s'informer pour savoir comment ça fonctionne. L'information, elle est plus que jamais là, et t'as vu, c'est encore plus facile aujourd'hui. Ce que moi je fais là, Ouais, je n'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, ouais, c'est sûr. Mais je trouve que justement, il y a de plus en plus de jeunes qui montent leur boîte, qui commencent à capter qu'il y a quelque chose à faire et ils se renseignent de plus en plus. Je vois de plus en plus de jeunes artistes qui ont leur boîte, leurs équipes et qui essaient de comprendre un peu comment ça se passe, tu vois. Ouais, Je trouve que ça évolue en fait. d'accord. Du coup, c'était la prochaine étape, tu vois, qui était de créer ma propre boîte, quoi. D'accord. Moi, Moi- éditeur sans le savoir. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est ça. Édition sans le Ouais. savoir. Moi, en tant que jeune artiste qui débute dans la musique, Mm. tu me parles d'édition. C'est quoi des éditions? Ouais, très bonne question. Les éditions, ça c'est une vraie question, tu vois. Parce qu'en fait, comme il disait Exxon, au niveau d'un morceau, Mhm. tu as la partie phonogramme et tu as la partie œuvre. Œuvre, c'est l'auteur, le compositeur. En gros, il y a les paroles Ouais, et il y a la musique. la tu vois. musique, ouais. Du coup, ça génère une certaine partie, ça génère des droits, tu vois, qui sont les droits d'auteur, tu vois. D'accord. Et ça, en fait, un éditeur peut accéder à ce droit-là, justement pour valoriser le travail du morceau. C'est-à-dire, l'éditeur, il va faire en sorte de développer, enfin de générer des droits à ce morceau-là, tu vois. Le taf Ok. d'éditeur, c'est ça, c'est vraiment essayer d'augmenter les revenus Des morceaux, morceau. des titres Exactement. que l'artiste sort. Après, l'éditeur, son travail aussi, c'est de placer l'artiste, de le connecter avec des artistes ou des compositeurs, des auteurs, etc. et de créer du catalogue pour pouvoir générer des droits, quoi. Donc à titre d'exemple, par exemple, quand on est... parce qu'on sait que le rap, maintenant, c'est devenu la musique la plus écoutée en Ouais. France, en tout cas, Mhm. même dans le monde, j'ai envie de dire. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, on entend une musique, des fois, dans les publicités ou dans les petits reportages de, par exemple, téléfoot, on a toujours un petit générique Ouais. rap ou quelque chose Ouais, comme ça. Téléfoot, ils aiment bien mettre du rap. Ils aiment bien ouais. mettre du rap, Ouais, exactement. ouais. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ça les éditions. Ça veut dire que la petite musique Bah, rap en de fait- 30 secondes qui sur un reportage de tel ou tel joueur Ouais. qui part, Bah. hop, la personne qui a créé ce beat, pour Ouais. le coup. Il va être rémunéré automatiquement. il va être En fait, il y a automatiquement. différentes personnes qui sont rémunérées. Il y a les auteurs, il y a les éditeurs, il y a le label aussi, qui est Ok. le producteur, et l'interprète, quoi. Donc D'accord. en fait, tout le monde est rémunéré à des parts différentes, quoi. Mais il faut savoir que dans tout ça, il y a les éditions qui sont les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, Ok. et il y a le phonogramme, tout ce qui est éléments sonores en gros, D'accord. qui est pour le label et les qui est super. interprètes. Parce que j'ai souvent entendu la fameuse phrase « t'as signé en maison de disque, Ouais. mais plus rien ne t'appartient. Ton œuvre ne t'appartient plus. Bah, t'es pas producteur. Enfin, si tu signes un contrat d'artiste, en tout Ouais. cas, le producteur et le label qui te produit, c'est lui qui finance, qui va te permettre de développer ton C'est pour ton ça réseau, qu'il quoi. existe D'accord. plusieurs types de contrats. C'est ça, ouais. Il y a quand même une subtilité dans ce que tu dis. Parce que tu as signé en maison de disque.
c'est pas ton œuvre qui n'en appartient plus, parce que ton œuvre t'appartiendra toujours, en tant D'accord. qu'auteur-compositeur. Ouais, justement. c'est ça. C'est là où il faut réussir à faire la différence entre l'œuvre et le support. Mm. L'œuvre, elle est à toi, c'est la tienne. D'accord. C'est justement ça, c'est les droits, c'est en plus son Ça enfance, bougera jamais. c'est ouais. la base. Ok. Par contre, maintenant, ce qu'on appelle la band master, le produit lui-même, en Le fini, support. le support, ça ne t'appartient pas. Mais le contenu qui est à l'intérieur, Ça t'appartient. il t'appartient. En fait, Ouais, il y a c'est- une petite c'est deux- subtilité ouais, quand même à nuances, en connaître. fait, ouais. ouais. c'est dans ça que déjà, tu as vu, si on met pas ça d'entrée, bah après les discussions peuvent être Ouais, biaisées. mal, ouais, Ouais, c'est Mm. vrai. Ah, tu m'éclaires sur une chose là. Et justement, tu parlais des contrats. Il existe plusieurs types de contrats. Est-ce que tu peux m'en parler un peu des différents types de contrats qu'il existe? Parce que ce qui revient le plus souvent actuellement, c'est le contrat en 360. En quoi consiste ce contrat-là? Bah, ça, c'est plus Loïc qui devrait pouvoir te répondre. Moi, de ce que je comprends du contrat 360, c'est que l'artiste et le producteur ont signé un contrat où le producteur va manger dans tout ce qu'il est possible de manger. Pour parler concrètement. Moi, c'est comme ça que je sais comme ça Ah, que je, c'est ça. Tu que vois je le le truc. traduis. Donc, il va manger sur tes points, il va manger quand tu vas partout où tu manges, gros. Ouais, il En est avec concert, toi. c'est avec les concerts, Sur il est le là. live, sur le D'accord. merch, sur. Ouais, mais à partir du moment où moi, je suis producteur et que j'ai investi de l'argent sur toi, Ouais. il est normal que je récupère aussi. Attention, je t'ai pas dit que c'était un mauvais contrat. Ouais. Je t'ai juste dit. Non, parce que justement, là, on va parler vrai, c'est que on entend Il est un souvent. peu diabolisé. Ouais, voilà. Non, t'as Ouais, Quand il on m'a- veut être indépendant, il est un peu diabolisé. Voilà. Bah. En fait, excuse-moi. Vas-y. Moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon contrat. Hmm. Pour chaque situation a son contrat. Un contrat 360, en fonction des personnes qui le signent, ça peut être un très bon contrat. Ouais. Comme tu dis, toi demain tu vas produire un de tes gars, tu vas mettre à même hauteur et tout. C'est Mm. normal que tu vois sur le tout. Tu manges, t'es pas une maison de disques. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvais contrat. Tout dépend avec qui et comment tu le fais. Mhm. Et de toute façon, même un contrat, t'as pas un contrat. C'est ce que aussi un contrat, ça se négocie. Gros. Donc Ouais. tu peux partir sur une base, tu vois, la base sur 360 et peut-être dans le 360, bah, tu peux dire ouais bah ça on va l'enlever. Ça. Hmm. Tu vois, le C'est coup du flexible. mauvais ou faux contrat, pour moi, c'est un faux débat, en vrai. C'est en Ouais. fonction de chaque personne en vrai. Après, maintenant, de nos jours, je trouve quand même que les artistes, ils apportent vraiment une plus-value. C'est-à-dire que, ok, au début, c'est peut-être personne, etc. Et tout, mais au fur et à mesure, il va prendre un certain niveau, tu vois. Il va comprendre un peu plus tout l'aspect business, même sa notoriété va augmenter. Donc, Là, c'est bien compliqué. c'est là où, en ayant un contrat de 360, au final, il faut revoir son contrat, tu vois. Parce que l'artiste aussi, il a besoin D'évoluer, d'évoluer. Et c'est souvent à partir de là où Les problèmes embrouilles arrivent, commencent quoi. à arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Là, tu rigoles, c'est-à-dire que tu as plein de choses à me dire. Non, Vas-y, je non, t'écoute, mais- mon frère. On dirait qu'il y a même des Non, private non, jokes non, qu'on... non, parce qu'après, on va partir dans des débats où c'est pas ça le truc. Mais, et puis, c'est toujours aussi une histoire de ressenti. Ouais, mais je dis, c'est toujours facile, gros. T'as vu, quand Ouais. t'arrives, comme on dit, t'arrives, il y a un gars qui veut te produire, t'as rien, t'as pas une thune. Ouais, bah, Hein. À ce moment-là, tu sais, quand tu vas signer le contrat, tu vas pas regarder. Tu vas dire, Ouais. tu vas voir que le gars, il te rapporte de la thune. Après, effectivement, tu vas évoluer, tu vas machin, tu vas te comprendre, ah, mais il y a ça, ah, mais il y a ça. Et tu vas dire, ouais, mais en fait, moi aussi, je dois manger. Mais sauf qu'à la base, là, tu sais, c'est pas vrai. ça que vous vous étiez mis d'accord. Ouais. Hein. Tu comprends? Donc, c'est normal aussi que les artistes, ils évoluent. Ils peuvent pas rester dans un contrat de 3 ans. Mais aussi, tu vois, le problème, c'est que les gens signent des trucs, font des trucs, Sans lire. sans savoir à quoi ça engage. Ouais, Et ouais. après, ça crée des clips locaux. Parce que l'autre, derrière, dit, ouais, mais c'est normal, On a tu un sais, peu fait plus, ça c'est comme ça. plus. Ouais. L'autre, c'est il dit, vrai. ouais, mais non, t'es en train de me carotter. Mais non, frère, t'es au courant depuis le début. Mais c'est vrai qu'aussi, le producteur aussi il joue aussi peut-être de ça, parce que l'artiste ne connaît pas et tout. Mais après, t'as vu, tu peux pas. Soit t'es producteur, soit t'es artiste, t'es dans un camp, hein, tu vois. Mais c'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir se payer un avocat, parce que déjà, pour que l'avocat il ouvre ton dossier, c'est 500 balles déjà. Un artiste qui commence, il les a pas forcément ces 500 balles là. Donc toi, en général, en tant que grand frère, tu viens, tu dis, bah vas-y, je vais te produire, je vais mettre de l'argent sur toi, etc. etc. Ah non, moi je fais plus ça, gros. Non, mais tu vois, en tant que grand frère, tu Ouais, viens, je rigole. le petit, il a forcément confiance en toi. Je Lui, pense que le premier déjà conseil qu'on pourrait dire, c'est déjà lire ses contrats, de la première à la dernière page. Et- Déjà pour commencer. Ouais, mais c'est aussi se faire accompagner en vrai de vrai. Quand tu Et dis se faire accompagner. Ouais. que il faut payer un avocat, bah, c'est important en vrai parce que c'est une grosse décision que l'artiste il fait en réalité. Ouais. Donc pour moi, quand tu signes un contrat, surtout si tu t'y connais pas ou t'es pas accompagné, il faut que tu sois assisté d'un avocat ou tu payes. Tu veux C'est un investissement. bah, c'est un en fait. investissement. Bien Tu sûr. vois, tu veux faire partir d'un game, si tu veux être
en sécurité d'une certaine manière, il faut payer un avocat qui va t'expliquer, qui va défendre tes intérêts. C'est la base pour moi. Si tu veux pas d'embrouille ou quoi, bah, tu prends ton avocat et... C'est la base. Let's Mais go. pour moi aussi, il y a une base avant la base. C'est que, tu as vu, qui c'est qui doit gérer ça normalement dans une équipe? C'est le manager. Ouais. D'accord. Mm. Donc, tu vois, je comprends que, en fait, il y a des managers pour. Il y a un manager, tu vois, artistique. Il faut un peu avoir un manager de la rue. Ouais. T'as vu. Mais il faut aussi qu'il y ait le manager, du vrai manager. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire. Et même si lui, il n'est pas forcément calé, Ouais. déjà au moins, il va avoir l'habitude Des de lire notions. des contrats. C'est ça. Et Ouais, ça va mais- rentrer. Ça va Aujourd'hui, tout le monde se dit manager, tout le monde se dit producteur, tout le monde se dit Ouais. beatmaker sans vraiment savoir ce qu'il en est réellement, tu vois. Aujourd'hui, c'est parce que, vas-y, j'ai grandi avec lui, c'était mon pote, tu rappes, vas-y, je suis ton manager. Ouais. T'as vu? Je vais essayer de gratter, je vais aller appeler FIF, je vais aller appeler un tel ou un tel pour mettre ton clip up. Je suis manager. Ah, mais c'est aussi, ça fait partie aussi du Ouais. boulot du manager. Alors qu'à la base, ils ont Non, mais quand je te dis ça, c'est que tu as le titre de manager sans connaître les bases du management, Ah, tu bah, vois. après, tu peux apprendre sur le tas aussi, tu vois. Mais il faut avoir l'envie d'apprendre. C'est-à-dire que c'est pas juste être manager, c'est pas juste être le pote Oui. de l'artiste, c'est veiller à ses intérêts. Donc, tu es obligé de t'informer. Ok, au début, tu connais pas forcément tout, mais essaie de te connecter avec d'autres managers ou de faire des formations. Bah, toi, aujourd'hui, tu es manager. Ouais, Tu as des artistes qui sont signés sur un label. ouais. En quoi consiste concrètement ton travail? Mon travail, c'est de veiller aux intérêts de l'artiste. C'est-à-dire qu'il doit être dans les meilleures positions déjà pour faire sa musique. Moi, je dois veiller tout l'aspect déjà business, c'est-à-dire s'il y a des marques qui sont là, je dois être là. Parfois, je fais aussi le travail d'éditeur dans le sens où j'ai un carnet d'adresses au niveau des compos, donc je le connecte, etc. Et tout, tu vois. En gros, tu gères tous les intérêts de l'artiste, tu le mets dans les meilleures positions pour qu'il fasse son travail qui est de rapper ou de chanter, tu vois. C'est vraiment ça, et l'accompagner sur la durée, quoi. Tout l'aspect business, artistique. Tu as prêté 15%? Je trouve que c'est important. C'est important, tu vois. Et pour faire un parallèle, quand on est sur la partie manager, pour faire un parallèle avec le sport un peu, Ouais. est-ce que le manager est aussi des fois en recherche de nouveaux talents? Ah oui. Enfin, après, tu peux être en recherche de nouveaux talents, mais il faut avoir les capacités aussi de gérer ces... Bien sûr. Parce que c'est un travail Parce que tu en auras d'autres que Voilà, ceux qui c'est un t'occupent, travail qui prend beaucoup de temps aussi. Ouais. Donc, tu peux pas forcément te dupliquer, tu vois. Donc, si tu prends de nouveaux talents, il faut que tu sois sûr que tu puisses leur apporter quelque chose, quoi. Mais c'est clair, mais tu es comme un DA, en fait. Tu vois un peu tout ce qui se passe. Après, il y a des gens qui te sollicitent aussi, quoi. T'es plus derrière, quand t'es dans cette position-là, d'ailleurs, t'es plus derrière On est que le plus manager. plus derrière que le manager, ouais. C'est plus le DA qui signe les nouveaux artistes et Parce tout, que, quoi. Bien parce sûr. que l'essence du manager, c'est quoi en fait? C'est tout ce qu'il a dit, mais l'essence, le truc de base du manager, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'interface entre l'artiste et tous les Ce qui gravite autour, quoi. tout ce qui gravite Ouais. autour. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est contrat et tout, en fait, c'est en fait, lui, le vrai tâche du manager, c'est de lire les contrats, de négocier Après, les il peut être contrats. aussi de parler. assisté d'un avocat Voilà, s'il exactement. connaît. Parce que c'est pointu aussi, les contrats D'accord. sont pointus, etc. Et tout, donc tu t'assistes d'un avocat. Mais à la base, c'est lui Mais l'interface. c'est lui l'intermédiaire. Comment donc, il gère Saint-Tambouille, Ouais. est-ce qu'il fait sous-traiter ou pas, ça c'est son Ouais. problème, mais c'est en fait son boulot de base d'un manager, c'est ça. Et tu vois, ça me permet de rebondir sur aussi. Parce qu'en fait, tu as vu, des fois, il faut donner des définitions pour qu'on capte. Les éditions, en fait, l'histoire des éditions, c'est quoi? C'est qu'à la base, il n'y avait pas de moyens aujourd'hui technologiques pour reproduire la musique. Ouais. Donc un gars, quand il fait une musique, pour qu'elle traverse la planète, il faut quelqu'un qui prenne un stylo et qui écrive les partitions. Ouais. Ok. Tu vois, pour que sa musique, elle voyage et qu'elle véhicule. Et donc, quand les mecs, tu vois, ils écrivent 400 fois ou 500 fois, 1000 fois la partition, ils estiment que, t'as vu, ils contribuent. Et c'est de là, en fait, on sûr. dit, ouais, tu vois, il faut le boulot de l'éditeur, c'est de faire voyager, de faire exploser ton son et tout ça. Tu vois, c'est de ce truc-là que la définition de, ouais, je dois faire que le catalogue Soit bien est fourni, génial, ouais, tout ouais, ça. ouais. En fait, ça part de... L'essence de base, ça part de ça, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans l'ultra digital, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant ou beaucoup plus simple pour suivre, avoir sa rémunération au niveau des éditions notamment? Parce qu'on est dans le stream, la vente physique est moindre, donc C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on brasse beaucoup plus d'informations. ouais. Mais en vrai, en termes de
concrètement, ça devrait être beaucoup plus facile parce qu'on est à l'ère informatique. Ouais, justement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc ouais, il y a beaucoup de, tu vois, on est dans l'ère informatique, donc ça génère beaucoup de volume, beaucoup de données, beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir, qu'il faut être capable de pouvoir traquer, de pouvoir suivre, de pouvoir faire correspondre. Moi, ce que je dis toujours, c'est que tu vois, la plupart des gens à la SACEM, ils reçoivent leur bulletin SACEM, ils prennent leur oseille et basta. C'est fini. Ouais. Sauf que, après, tu as vu, ça c'est un chiffre, moi, qui m'est personnel. Mais moi, de ce que je peux constater et lier, c'est qu'en fait, sur chaque répartition SACEM, bon, je pense que tu as au minimum, et je dis bien au minimum, tu perds au moins 30%. Donc il y a 30% minimum. Alors effectivement, un mec qui va générer 200 qui serait dans le vent en fait. 30% ouais, qui sont perdus. Qui sont perdus. Alors un mec qui va générer 200 balles ou peut-être 16 euros de SACEM et tout, il va me dire ouais mais 30%, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête et tout, machin, ça. Mais si tout le monde fait comme ça, bah au final oui. Alors en fait, si cet argent n'est pas récupéré par l'artiste, il va où? C'est la SACEM qui le concerne? Par exemple, si on parle de la SACEM. Parce qu'en fait, c'est la SACEM qui perçoit. La SACEM, c'est l'une des plus grosses sociétés civiles. Donc, c'est elle qui va percevoir tes sous auprès des télévisions, des radios, en passant par d'autres organismes ou pas d'ailleurs. C'est elle qui va collecter, tes sous pour pouvoir les reverser à l'artiste. Mais pour que le travail soit bien fait, il y a plein de choses qui doivent être faites. C'est-à-dire déjà, l'artiste lui-même, c'est là où on parlait de l'intérêt d'être inscrit à la SACEM. Il faut que l'artiste, déjà, il soit inscrit à la SACEM et qu'il fasse des... D'ailleurs, précision, pour faire un dépôt SACEM, tu n'as pas forcément être obligé d'être adhérent à la SACEM. Tu peux faire un dépôt SACEM, c'est-à-dire que tu déposes ton œuvre sans être adhérent. D'accord. Tu ne vas pas toucher les thunes parce que tu n'es pas adhérent, mais au moins, on va récolter les sous de ton œuvre. Il faut faire le dépôt avant la sortie du single ou du titre. Dans le meilleur des cas, c'est de le faire au moment de la sortie ou avant si tu peux. Ah. Mais en ayant la date, parce que tu dois mettre la date sur le dépôt, tu vois. Ah, je vais rentrer un peu d'accord. la partie Technique. technique. Soyons techniques, allez. Aujourd'hui, si possible, il vaut mieux le faire avant. Ouais. Et si tu regardes bien, tu as vu là, je parlais qu'à des gens, il y a peu de gens qui vont comprendre, mais si tu regardes bien aujourd'hui, quand tu vas sur les plateformes de streaming, ce qu'on appelle les agrégateurs, donc un musicien, non, DistroKid, DistroKid, tout ça, ouais. et ben tu remarqueras qu'il y a une petite case qui s'appelle ISWC, Ouais, en fait, qui correspond au numéro à la plaque d'immatriculation de ton œuvre à la SACEM. Donc ça veut dire que Attends, je coupe vite fait pour qu'on comprenne tous. C'est-à-dire que ton titre aura un matricule, on va dire. Le titre que tu veux déposer aura un matricule ou... Attends, parce que, en fait, alors, là, je sais pas comment expliquer pour que ça soit pas technique, en fait. On va essayer de décoder. Tu as disons, imagine que ton œuvre, c'est une voiture. D'accord. Tu as ta voiture. Maintenant, il faut mettre une plaque d'immatriculation à ta voiture. Donc, quand tu vas à la SACEM et dire ça, c'est mon œuvre et tout, machin, ça, à la fin, ils vont te dire, bon, ça, c'est le numéro unique dans toute la planète qui correspond à ton œuvre. D'accord. Ça, c'est côté SACEM, c'est côté œuvre. Donc, aujourd'hui, ce que je disais, c'est quand tu vas déposer ton son sur DistroKid et tout, ils ont déjà prévu cette case-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas obligé de la remplir, hein. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il vaut mieux, en fait, en vrai, il vaut mieux avoir fait le dépôt avant que ton titre sorte. Donc ça, c'est un truc. Mais ça, c'est le code ISWC. Donc ça concerne la SACEM. Après, il y a un autre code qu'on appelle ISRC. Putain, ça va être compliqué. Et là, du coup, là, donc il ne faut plus le voir en tant que auteur, compositeur ou éditeur, il faut le voir en tant que producteur. Et là, c'est ta plaque d'immatriculation, mais en tant que producteur. Et ça aussi, tu dois l'indiquer. Pourquoi? Parce que quand tu vas indiquer ça, ça va faciliter les recoupes, eux, de leur côté, pour que tu puisses te retrouver tes répartitions. Ok. Pour qu'on puisse suivre en fait le morceau quand il passe sur telle ou telle plateforme de streaming. Exactement. C'est un des éléments, mais il n'y a pas que ça. Parce que des fois aussi, quand tu vas voir les chaînes de télé ou les chaînes de radio, ou même les Spotify, qui va communiquer à la SACEM, eux, ils peuvent faire des erreurs. Toi aussi, quand tu fais ton dépôt, les gens ils pensent qu'on fait des dépôts comme ça, mais dans ton dépôt aussi, tu as vu, il y a des subtilités qui fait que si tu ne sais pas, ça peut générer des erreurs. Et en fait, il y a plein de cas qui font que ton thune, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à dire ça appartient à ça. Ok. D'accord. D'où les problèmes du digital. Alors, suivre un titre. Ça, j'ai l'impression de monopoliser la parole. Non, mais franchement, j'écoute. En fait, le digital, on apprend pas mal. En fait, j'aime bien raconter l'histoire du début. Tu as vu, le digital, je sais pas si vous avez suivi, il y a 2 ans,
tout le monde a crié au là parce que, ouais, la SACEM va rémunérer mieux. Ouais. Vous avez tous ces débats-là. En fait, comment ils procédaient avant? Avant, la SACEM, à chaque répartition, elle va voir Spotify, elle va voir Deezer et tout. Deezer, il ouvre les portes de son magasin. La SACEM, elle rentre. Ouais, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. T'as vu, ça c'est à moi. Et tu vois, Spotify, là, il regarde, il fait ton marché, tu vois, et t'as vu, il fait bien. Voilà, SACEM, il vient, il fait son marché, tac, 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 et il se barre. Ok. Maintenant, t'as vu, tout le monde dit, ouais, mais streaming et tout, on s'y retrouve pas, gna, gna, gna. Donc il y a eu des tables rondes. Spotify, ils ont dit, ok, pas de problème, vous voulez qu'on vous rémunère plus? Pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, les gars, c'est que plutôt qu'on ouvre la boutique et vous venez, vous prenez ce que vous voulez, avant d'ouvrir la boutique, vous allez nous montrer Votre listing, en fait. qu'est-ce que vous avez. D'accord. Ouais. Tu vois? Et là, peut-être, on va pouvoir augmenter les tarots. Mais d'abord, montrez-nous d'abord ce que vous avez pour de vrai. Après, vous rentrez, vous prenez ce que vous avez. La SACEM a dit OK. Et tout le monde a dit OK, c'est bien, c'est cool, parce que ça va augmenter les droits. OK, pas de problème. Mais à ça, il y a des conditions. Ça veut dire que maintenant, si ton son, il n'est pas déposé à la SACEM, quand elle va voir Spotify, elle ne peut pas dire c'est mon son. Ouais. Donc, tu es en train de générer des thunes, tu vois. Mais tu peux pas toucher. Mais tu ne touches pas. Ouais. Donc, en D'accord. fait, c'est ce qui fait que là, depuis 1 an, il y a une accélération dans le... Tout le monde cherche comment faire pour faire des dépôts rapidement et proprement. D'où la signature électronique. D'où la signature, d'où les maisons de disques qui se mettent à faire la signature électronique. Et du jour au lendemain, tu te dis, ouais, mais pourquoi aujourd'hui? Ça existe depuis longtemps. Ben, c'est pour tout ça. J'ai parlé de signature électronique. Explique-moi un peu, c'est quoi? Bah, la signature électronique, en gros, ça facilite Le dépôt dépôt SACEM dans le sens où bah, en général, tu as une quantité de contrats à signer, tu vois. Et là, grâce à des organismes comme HelloSign, DocuSign ou quoi, bah, tout ça, tu le fais en quelques clics. C'est-à-dire tu signes électroniquement tes dépôts. Parce qu'avant, quand tu allais faire tes dépôts SACEM, ça te prenait toute une journée. Exactement, ouais. Tu avais des piles à signer, à faire tes paraphes et tout. Ouais. Et personne n'aime ça en vrai de vrai, tu vois. Et du coup, ça facilite le dépôt, du coup. Puis les surtout, il gens... faut trouver les mecs qui doivent signer. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, Ouais, physiquement, ouais. aujourd'hui, l'idéal, en vrai, quand on enregistre un morceau, quand vous êtes en studio, c'est mieux d'avoir les papiers SACEM pour les signer directement. Mais très peu de gens le Ouais, font, très- tu vois. Mais déjà, en Ah, plus, tu veux dire avoir les papiers avec soi directement tout le en studio. temps et puis, Ouais. C'est très rare parce que déjà, tu termines pas forcément en studio lors de la... Enfin, tu termines pas le son forcément lors de la session studio, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas avec l'artiste, s'il est pas avec son manager ou autre, si tu lui parles de ça, ça va le freiner un peu dans... En fait, les personnes qui sont dans le studio, c'est pas les personnes qui doivent parler de Ouais, ça. c'est ça, Donc c'est compliqué. Juste pour expliquer un peu, en fait, sur un dépôt, sur une feuille SACEM, il y a plusieurs signatures qu'il doit y avoir dessus, Ouais. tu vois. Donc, une fois que le morceau est fini, tu dois courir après toutes les personnes qui ont participé à ce morceau-là, qui doivent signer la feuille, et c'est un bordel son nom, en fait. C'est un Les travail. personnes qui ont participé et leurs éditeurs. Et leurs éditeurs aussi, ouais. tu vois. D'accord. Et c'est un bordel son nom, donc C'est un gros travail, ouais. c'est pour ça que la signature électronique facilite faciliter tout un ça, peu, tu vois. Ça va ouais. beaucoup plus vite, en fait, aujourd'hui. Ah, mais tout ça, ça va s'améliorer. Ouais. Parce que Ouais. ce que je viens de t'expliquer fait que tout le monde va se mettre à la page, automatiquement. Clairement. Les 2 premières années, il y en a qui vont perdre quelques sous, et quand les gens vont entendre, ah ouais, mais lui, il a perdu. Ah ouais, d'accord, tout le monde va le faire. Mon cher. Oui, mais moi, en fait, ce que je voulais rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, c'est donc au final, dans la rémunération, j'ai envie de dire, puisque c'est la SACEM, on va dire, le principal, j'ai envie de dire, rémunérateur ou qui retourne l'argent qui doit être généré par l'artiste, par sa musique, au final, combien lui est donné? À l'artiste. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est encore une fois selon les contrats qui sont signés, selon encore une fois les éditions, selon... Bah là, déjà, il y a un truc qu'il faut pas mélanger, c'est que là, on parle de droit. Ouais. On parle pas de royalties, on parle pas de Ouais, contrat. parce que c'est autre chose, les ça encore, royalties c'est encore, autre c'est autre partie, chose. Ouais. effectivement. Donc, on parle vraiment de droit. Ouais, tu peux bien le préciser. Et tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de où est-ce que le son a été diffusé, combien de fois, tu vois, s'il a été diffusé à radio. Voilà, s'il a été diffusé en fait, sur- ça m'amène aussi à une autre question qui était imbriquée dedans. C'était, on a parlé vite fait d'erreurs, mais c'est que la SACEM qui suit le nombre de fois où la musique est passée. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, si toi, artiste, tu te dis, tu fais ton, je dis peut-être un peu bêtement, mais tu fais ton décompte, tu dis, ah, aujourd'hui, mon son est passé 10 fois, mais la SACEM me dit qu'il est passé 8 fois.
Est-ce qu'il y a un moyen de... Là, en fait, c'est exactement ce que je te parle. Ouais. C'est qu'en fait, alors après, t'as gain de cause ou pas. Mais c'est ça le débat. C'est que on t'annonce des chiffres, tu vois, que toi, derrière, il faut que tu vérifies. Il faut vérifier. Tu Voilà. regardes. Et C'est là, peut-être... et c'est là où je fais appel à des gestionnaires, des gens qui connaissent D'accord. le tracking, comme Exxon en vrai, tu vois. Ok, voilà. Et ces chiffres-là, tu vois, des fois, toi, tu peux avoir ton système de calcul, Mhm. mais peut-être le système de calcul de la SACEM, c'est pas les mêmes. Donc, il faut que tu connaisses ce système de C'est ça. calcul de la SACEM. Parce que tu D'accord. vas dire, tu sais, il faut pas faire les guignols. Oui, oui. Tu peux pas aller dire, ouais, j'ai fait 1 million de vues et tout machin sur mon fait SACEM, je vois que... Ouais, mais il y a peut-être une règle qui est cachée derrière ça. Il faut Exactement, comprendre cette ouais. règle-là pour pouvoir faire un calcul, et tu viens avec cette règle-là. Peut-être un nombre de minutes de visionnage ou d'écoute. Ouais, bah, tu sais, après, quand là, on rentre dans des trucs, c'est des systèmes de calcul Bien sûr, et tout. ouais, ouais. C'est pas complexe de ouf, mais voilà, c'est quand même un peu complexe et ça change. Ok. Chaque répartition, pour les mêmes diffusions au même endroit, tu vas pas être payé de la même manière, ça change tout le temps. Par rapport à plein de paramètres, qui va être l'audimat, qui va être plein de choses. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu te spécialiser dans ça? Parce que moi, quand je t'entends parler, putain, ça me donne mal à la tête déjà. Ah ouais, je me On se dis... dit qu'il faut une formation mathématique, c'est- Non, mais t'as vu, c'est comme... T'as vu, voire informatique avec t'as vu, des t'as vu, ces algorithmes. délires-là, c'est comme un garagiste. Moi, un garagiste, il va me parler, je vais rien comprendre. Ah, tu vois, Il va me dire le carbu, machin, pour Ouais. lui, dans sa tête, c'est archi clair. Et moi, je veux dire, c'est un truc de ouf, tu vois. Non, c'est que, ben, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, au fur et à... T'as vu, vas-y, pour parler cru, je me suis aperçu, en fait, déjà, je me suis dit, mais comment dans ma vie j'ai pu croire que, en tant que rappeur, t'as vu, avec tout ce que je sais, comment j'ai pu croire dans ma tête, en tant que rappeur, j'allais pouvoir faire quelque chose. Tu vois, dans l'état où j'étais. Là, Ouais. quand j'ai compris le business, là, machin, ça. Et après, en fait, l'idée, il part de quoi? Moi, j'aime le rap, j'aime produire les gens, tout ça, machin. Et l'idée, c'est bon, quand je comprends ça, ça veut dire que, ah ouais, donc le côté artistique et tout ça, ouais, d'accord, c'est un délire, mais, t'as vu, comme je dis, tu peux avoir Michael, tu sais, c'est 90% de bise et 10% d'artistique. Tu peux avoir Michael Jackson, gros, si t'as pas le bise, c'est mort, tu feras jamais rien. je comprends pas de thune. Et donc, j'ai dit, tant que je maîtrise pas ça, là, en fait, ça sert à rien de faire tout ce que je fais. Ou si ça marche, ça sera un coup de bol. Mais déjà, si, tu vois, il faut que je maîtrise ce côté-là pour pouvoir espérer faire quelque chose, sinon c'est mort. Et en fouillant dans ça, tu t'aperçois, tu dis, ah ouais, mais il y a vraiment de l'oseille, gros. Tu dis, ah, tu dis, ouais, c'est plus ce que je pensais. Et tu dis, mais vraiment, il y a un truc à faire. Tu vois, et finalement, ça aide tout le monde. Et toi, Loïc, je reviens un peu sur le départ. Ouais. Comment t'es arrivé à te dire, ouais, vas-y, moi, faut que je sois dans la musique, faut que je m'oriente vers ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Bah, moi, de base, c'est la passion. C'est le Ouais. fait que je kiffe la musique et que j'ai voulu savoir comment ça se passe en vrai. T'as un de vrai. rapport au foulé? Non, pas un rapport au foot. J'allais y venir en fait. J'allais dire, est-ce qu'il a déjà rappé? Parce qu'à je te cache 16-17 pas ans, se mettre que dans le bise, au tout départ, j'avais un home studio chez moi où je faisais Ouais. enregistrer des gens. J'ai testé, je te le dis honnêtement, tu Ouais. vois. Et, mais après, j'ai compris que C'était pas fait pour c'était toi. pas mon truc, tu Mm. vois. Et c'est de là où j'ai rencontré des compositeurs, des artistes, etc. et tout, qui avaient des besoins et auxquels bah, j'ai voulu y répondre, quoi. Et comment tu fais pour découvrir un beatmaker, par exemple? Tu es là sur les réseaux, tu entends des trucs, tu dis, bah vas-y, lui, je vais miser sur lui, je vais essayer de voir. Ouais, il y a différentes manières, hein. Parfois, tu reçois des trucs. Mhm. Au début, tu penses pas faire attention, mais quand tu écoutes, ça te gifle. Pourtant, le gars, il est inconnu au bataillon, etc. et tout. Du coup, tu rentres en contact avec lui. Parfois, bah, tu as découvert un mec et du coup, tu le contactes directement. Parfois, dans tes contacts, il y a des mecs qui te présentent ou bien sur Internet. En fait, il y a différentes manières De faire. de faire, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, tu as récupéré un beatmaker, un compositeur. Ouais. Comment tu fais, par exemple, pour qu'il atterrisse sur un projet de Booba ou sur un projet d'un tel ou d'un tel? même dans Ouais, des publicités, même peut-être d'ailleurs. Ouais, bah, en vrai, c'est le réseau, hein. Tu sais, tu peux envoyer par mail. Ouais. Tu peux avoir un contact direct avec le label de l'artiste que tu vises, tu vois. Ça peut être ton poteau. Ouais, ça peut être, Aussi. ça peut être ton pote. Ça va plus vite quand c'est comme ça. En vrai. Ah ouais, et c'est le travail de... Ou bien tu peux, comme tu as le contact direct, tu peux les mettre en studio directement. Et là, au lieu de faire juste un sample en voix, bah... Mais j'ai remarqué qu'en général, quand tu arrives à faire 1 ou 2, 3 placements, Ouais. c'est plus facile pour la suite. Ah oui, bah ça t'ouvre un peu plus parce que Ouais, ça les ouvre gens les ils vont portes, me dire ah bah il a fait ce titre là qui a cartonné, du coup ah moi aussi je veux une prod de ce mec là et du coup bah c'est comme ça que après bah, les gens t'as une crédibilité
et du coup les gens ils viennent à toi plus facilement. Tu vois, il y a des compositeurs, ils n'ont pas besoin forcément d'aller chercher des placements, c'est les placements qui viennent parce qu'on va aller chercher pour tel type de son, tu vois, Ouais. ou telle chose, quoi. Quand tu as réussi un placement sur un titre et que le titre il est en rotation, est-ce que le beatmaker, le compositeur, perçoit réellement de l'argent? Bah, justement, c'est au manager d'aller gérer ça, Ouais. de se mettre d'accord déjà sur les répartitions SACEM Mhm. et surtout d'être rémunéré à l'achat de la prod, qui est D'accord. qui est la partie master avec le label, tu vois. Moi, j'achète une prod à un de tes beatmakers à X euros. Ouais. Bah, déjà, Ouais. déjà, tu vas acheter, mais on va se mettre d'accord aussi sur les contrats de réal. Contrat de réal, Donc, c'est autre chose. Premièrement, je te paye Ouais. pour avoir ton instru. Ouais. Et ensuite, si l'instru pète, faut encore que. En fait, que tu c'est une prennes l'argent négociation. dessus. Non, c'est une négociation que tu rentres d'entrée. Mm. Il y a des compositeurs qui ont des conditions. C'est-à-dire, ils vont dire, par exemple, ma prod, bah, si tu la veux, c'est 1500 balles, Mhm. plus 2 points de réal D'accord. sur le morceau. Ça veut dire 2 points de réal, c'est-à-dire 2% sur ce que le morceau va générer. D'accord. Tu vois. Sur ce que le morceau va générer où? En termes de royalties? En termes de Royalties. royalties. En termes de Ouais. royalties, là. Pas sur les, pas Sur les droits d'auteur. Sur les droits, c'est vraiment le feuillet SACEM, la Mm. répartition SACEM, où là, tu vois avec un éditeur, pas avec le label. C'est D'accord. avec l'éditeur, tu vois. Alors moi j'avais une question concernant les type beats. Est-ce que Yes. c'est pas quelque chose, pas un désavantage, mais quelque chose qui est pas bon au final pour le beatmaker qui laisse son beat Pour moi, sur c'est le net. pas. Ça peut être une opportunité dans le sens où il peut se faire remarquer grâce à ces type beats. Il y a plein de compositeurs qui ont commencé en postant leur type beat. D'accord. Et au final, bah, ils ont placé pour des gros artistes, mais avec des prods inédites, tu vois. Le type beat, en gros, ça te donne une certaine image qui est... Enfin, il y a certains compositeurs qui trouvent ça péjoratif, etc. et tout, parce que tu fais des sons À la chaîne, type un peu. à la chaîne, Ouais. etc. et tout. Mais ça peut aussi avoir un avantage où bah, il y aura des artistes qui vont te contacter, te démarcher, et grâce à ce genre de prod, tu peux placer rapidement. Après, le problème avec les type beats, c'est que vu que c'est des instrus que tout le monde utilise, les labels, ils ont du mal avec ce genre de choses parce que D'accord. ça ne sera pas des morceaux inédits. Ok. Il faudra clearer, se mettre d'accord au niveau des conditions. Et voilà quoi. Mais c'est assez compliqué de sortir des albums avec des type beats. En Ok. vrai. Bah, c'est plus que compliqué. Après, Ouais. c'est s'adapter à la musique actuelle. C'est le mode de fonctionnement actuel de la musique. Donc, Ouais, je vois. C'est ça. Et toi, par exemple, cette pratique de type beat avec tes beatmakers, vous faites pas ça? Non. Moi, mes compositeurs, ils préfèrent créer avec l'artiste ou en fonction de l'artiste, tu vois. Ou bien parfois, ils font des prods via eux-mêmes et qui proposent, tu vois. Qu'est-ce que la différence entre un beatmaker et un compositeur? Alors, pour moi, un beatmaker et un compositeur, c'est la même chose dans le sens où le compositeur, il crée la musique, tu vois. Ouais. Après, on dit beatmaker parce que beatmaker, c'est celui qui est devant son ordi, qui fait tout via l'ordinateur, FL Studio, etc. et tout, tu vois. Mais en vrai de vrai, il est aussi compositeur, tu Ok. vois. Parce que moi, je perçois un beatmaker comme un mec qui va faire l'instru chez lui. Ouais, Vous n'allez pas vous rencontrer, il va te balancer ça, vas-y, tiens, Ouais, un c'est pas ça. de toi. ouais. Un compositeur, pour moi, c'est plus un mec qui va accompagner l'artiste en studio. Ils vont composer C'est ensemble, tu vois. un compositeur et réalisateur artistique. Voilà, du coup. voilà, Parce que ok, c'est voilà. plus un réalisateur artistique Ouais, dans le ok. sens où il est là à toutes les étapes de création Hmm. du morceau. D'accord. Là, du coup, tu as plus une casquette de réalisateur, producteur, tu vois. Bon, parlons de thunes un peu, ils prennent combien tes beatmakers? La C'est grande ça qu'on question. veut savoir. Ah, c'est ça que vous voulez savoir. Tu vois, pour nous tour du pot, mais en fait, C'est ça c'est que comme ça. Mais, en vrai, ils ont un tarif de base, tu vois. Ah ouais. Après, en fonction des... Parce que tu sais, il y a certains de mes beatmakers, ils kiffent un artiste qui n'est pas forcément en maison de disque, qui n'est pas forcément connu, etc. Mm. et tout, mais ils ont envie de travailler avec cette personne-là. Bah, du coup, parfois, ils font même des prods gratuites et ils se disent, bon, Ouais. tu vois, c'est dans l'évolution de ce mec-là, tu vois. Les jours, il pète, il pense à moi. Ouais. Ouais. Non, ouais, ou bien même ils se mettent juste d'accord sur des points de réal, tu Mhm. vois, ou un faible tarif aussi, Ouais. tu vois. En fait, ce que je voulais dire par là, tu as bien répondu à la question, mais ce que Mm. je voulais dire par là, est-ce que tes beatmakers, vu que maintenant ils font des placements assez. Ils font des bons placements, Ouais. est-ce que ça les empêche de travailler avec un artiste qui arrive, qui a pas de background, qui a rien, quoi? Bah, en général, les beatmakers, ils aiment bien savoir où ça va aller. Mm. Si c'est un gars qui fait juste de la musique pour
faire de la musique, tu Dans le vois, quartier. et en plus de ça, il n'a pas d'argent et tout. C'est chaud. Tu vois, où est l'intérêt du compositeur qui veut vraiment vivre et de sa musique, tu vois. Ouais, mais tu peux passer. Regarde, ça arrive souvent. C'est-à-dire que le dernier que j'ai en souvenir, c'est Designer. Ouais. Le mec, il avait acheté quoi? Il avait acheté 200 balles, l'instru, Ouais, tu vois. ouais, sur, Et au final, c'est devenu un truc planétaire. C'est-à-dire que tu mises et Bah là- ça peut te rapporter gros, tout comme en fait, ta mise, en fait, c'est une instru que tu vas perdre gratuitement, en fait, tu vois. Bah, en fait, l'exemple que tu as donné avec Designer, c'est différent dans le sens où c'est l'artiste qui a kiffé sur cette prod-là, tu vois. Mais si, par exemple, Designer, il aurait contacté l'artiste, bah, à mon avis, l'artiste, il aurait fait quelque chose de sur mesure, tu Ouais. vois. Maintenant, ce que tu dis, c'est que moi, en tant que manager, et même pour l'intérêt de mes artistes, tu vois, ok, peut-être que le gars, il n'a pas d'argent, etc. et tout, mais est-ce qu'il a un projet réel de faire de la musique son métier, tu vois? Est-ce qu'on va faire les dépôts? Est-ce qu'il va essayer de promouvoir à son niveau, tu vois? Mais si c'est un gars qui, déjà de un, il n'a pas d'argent, mais en plus de ça, il va sortir son truc juste pour le sortir et après, demain, il Ouais, je vois ce que tu veux dire. fait autre chose. C'est pas sérieux. En fait, où va être l'intérêt de mon artiste, tu vois? Ouais, mais en fait, comment dire, tu peux pas le savoir ça de base. C'est-à-dire que moi, j'ai repéré parce que tu as fait 2-3 prods. Ouais. Je commence, forcément, j'ai pas un budget de ouf, Ouais. mais j'ai envie de me projeter et je Ouais. me dis peut-être que ta prod va me permettre d'avoir une meilleure Ah oui, oui. visibilité. Ouais, clairement aussi, Et ouais. après, ça pète, tu Tu vois, ça peut être ça. Après, il faut que mon compositeur ait envie, ou bien que la musique de ton artiste parle à mon compositeur, tu vois. Ok. Il y a vraiment tout ça. Parfois, il y a des artistes qui sont inconnus au bataillon, mais le compo avec qui je travaille, il va kiffer ce que le gars fait. Et bah, du coup, il va lui faire un coup de pouce et vas-y, ils vont travailler des morceaux, etc. Et tout. Et même parfois, après, ça collab ensemble. Il y a peut-être un morceau que le gars il va faire, bah, au final, on va dire, bah, ce morceau-là, tu vas pas le garder pour toi, on va essayer de le placer ailleurs. Et boum, le gars aussi, peut-être après, il va découvrir une nouvelle passion qui est d'écrire pour d'autres, tu vois. Ouais. Ça peut aller très vite, très loin. Non, Ouais. ça, c'est le prochain truc, ça, les ghostwriters, on en parlera plus tard. On en parlera. Tu peux pas Il tout y a dire beaucoup d'un à coup, dire, mon ouais. frère. En France, on aime bien garder les choses secrètes, ouais, secrètes. ouais. Donc ça, c'est un autre problème. Mm. Bon, moi, j'ai une autre question, mais c'est pour mon frérot. Dis-moi, avec Soul King, t'as pris un billet ou pas? Parce qu'il faut quand même préciser que. Pose des questions Il faut comme quand ça. même préciser. Parce que Non, tu balances ça comme moi, ça. Moi, je suis là Non, pour je suis ça, pas moi. d'accord. Moi, je suis là Non, je pour suis pas ça. d'accord. Il faut quand même préciser. Il faut Mais quand même- là, il c'est faut des quand même questions, préciser, t'aurais dû me dire avant, tu sais, je pose ce genre de questions. Là, tu me prends comme ça, je suis pas d'accord. C'est frérot. des questions qui mettent mal à l'aise. Ah, regarde, t'as Les vu infos croustillantes. faut déjà préciser pourquoi tu parles de Soul King quand même. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai produit Africa Jungle, donc Africa Jungle c'est le Groupe de Soul King. d'origine de Avec Soul Jam. King, hein. D'accord. Il y a des trucs que je pourrais pas dire parce que de toute façon, Ouais. tu vois, il y a des trucs qui doivent rester entre nous. Off. Mais clairement, non, j'ai pas pris un gros billet sur cette affaire-là, voire pas du tout. Mais l'histoire est plus complexe que ça, tu vois. D'accord. Même moi, dernièrement, j'ai eu des infos, je dis, ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ça aussi, machin, tu vois. J'ai eu des informations complémentaires. Mais au-delà du billet, où franchement, si tu veux la question, c'est est-ce que je me suis retrouvé financièrement? Non, pas du tout. Ça, je peux te le dire. Mais au-delà du billet, tu vois, quand même, c'était une période dans mon parcours là, qu'au début, bon, c'est la première fois. En fait, je produisais déjà, mais là, je suis rentré, j'ai vraiment atteint un autre Level. level dans la production. Et en fait, d'avoir un cas concret comme ça sous la main, je m'en suis peut-être pas rendu compte sur le coup, mais déjà, ça a ouvert mon champ de vision. Et même aussi, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais Aujourd'hui, ouais. Donc, je te cache pas, tu as vu, j'ai eu un peu le seum, on va dire, mais c'était même pas d'un point de vue businessment parlant, c'était Humainement. plus humainement, tu vois, de comment ça s'est terminé, même si, tu vois, de toute façon, j'avais déjà un peu prédit dans mon cerveau que ça allait se passer comme ça, tu vois, parce que moi, je crois que c'est comme tu vois, entre un producteur et un manager, même quand je regarde entre un producteur et un artiste, même quand je regarde en général, un couple comme ça qui reste longtemps, gros, dans la musique, ça n'existe pas. Donc, C'est rare. c'est rare. très rare. Donc c'est un truc que j'avais déjà en tête. Voilà. Mais voilà. C'est-à-dire humainement, j'ai pas trop aimé comment ça s'est fini. Mais dit businessment parlant, en termes de financier, j'en ai pas franchement retiré grand-chose. Mais en termes de tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est éclaircissement, tout ça, franchement, ça a été 3 années concentrées
Ou quand je suis ressorti de là, t'as vu, je suis dans le business, j'ai réfléchi autrement, tu vois. Même aussi le fait que ça soit passé comme ça. Tu vois, pourtant, j'étais déjà carré à l'époque sur le contrat, tout ça. Tu vois. C'est ma vision du business. Je dis, bon, il y a un avant et il y a un après. Il y a l'aspect positif aussi qui ressort de tout ça. Quoi. C'est un mal pour un bien, quoi. Ça fait grandir d'un coup. Et surtout aussi, c'est ce qui m'a... Parce qu'après, je me suis occupé d'autres artistes et tout ça. Hein. Mais surtout, c'est ce qui m'a fait basculer dans le truc de... T'as vu, l'humain, tout ça, machin. Moi, je suis un mec, je kiffe la musique, tout ça. Après, on peut pas toujours mettre la faute sur les autres. Tu vois. Clair. Et peut-être que moi aussi, tu vois, j'ai mes façons de faire aussi, t'as vu, qui peut pas coller à tout le monde. Ou que ça colle à un moment, t'as vu, et puis au bout d'un moment, ça colle. Donc, tu vois, c'est là, je me suis dit, vas-y, laisse l'humain de côté, puisque de toute façon, c'est un truc qui commence à te prendre la tête. Et t'as vu, et ça t'empêche pas d'être toujours aussi proche des artistes, toujours aussi proche de la musique. Et voilà, tu t'occupes que de cet aspect-là, où déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui gèrent ça. Et puis, gros, t'as pas trop l'humain à gérer. Tu vois, comme ça, quand t'as des rapports avec les artistes, c'est toujours des trucs cool. Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'as vu ton studio, machin, c'est toujours cool, gros, tu te prends pas la tête. Toi, tu te prends la tête sur autre chose, tu vois, avec les petits papiers. On en parlait en off. L'humain, c'est la partie la plus difficile dans ce qu'on fait. C'est vraiment la partie la plus difficile parce que tu vas t'investir sans parler de thunes. Tu as vu, je te taquine quand je te parle de thunes, etc. Sans parler de thunes, c'est un investissement que tu mets qui va au-delà de tout ça. C'est du temps que tu passes. C'est du temps que tu passes, c'est du temps que tu consacres à tout ça, c'est de l'énergie, etc. Des petits bouts de famille que tu laisses sur le côté. C'est pas ça, tu vois, c'est plein de trucs. Hein. Et c'est vraiment cette partie-là qui fait le plus mal dans... Je dis dans notre milieu, mais en fait, je pense que c'est un peu partout la même chose, tu vois. C'est l'humain, faut on est dans l'art, tu vois, on est dans le truc artistique. Mais tout se passe pas mal. Des passionnés. Non, tout se passe pas mal, mais je sais pas comment t'expliquer, c'est... tu investis du temps, tu sais pas où ça va te ramener, et quand une personne derrière en qui tu fais plus ou moins confiance, te la fait à l'envers ou au final... c'est dur de séparer l'humain du business dans ce genre de... Moi, je trouve que l'humain, c'est super important, tu vois, dès le départ. Après... tu peux pas avoir la maîtrise sur l'humain. C'est-à-dire que tu peux bosser avec un gars pendant 20 ans, tu vois, et la 21e année, il se passe un truc où la personne a envie d'autre chose, tout simplement, tu vois. Et c'est là où il faut essayer de comprendre. Bon, c'est dur, hein, parce que tu as mis des émotions, tu as mis de l'affectif aussi parfois, tu vois. Mais il faut, comme a dit Exxon, en gros, ça s'est arrêté, mais ça t'a permis d'apprendre aussi, tu vois. Ça t'a fait grandir. Et je pense que même si c'est difficile, l'humain reste important, tu vois. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le business. Et totalement. Et c'est deux choses différentes. Et quand je dis ça, je crache pas contre l'humain, mais voilà, je dis pas que je reproduirai jamais de gens, mais justement, moi je le dis, moi. les compétences. Moi je le dis, moi. Non, moi je dis pas ça. Dégoûté, toi. Ouais, franchement. Non, moi je le vois pas forcément comme ça, mais je me dis, maintenant aussi peut-être je connais mieux les conditions pour que ça se passe. Justement, moi personnellement, je connais mieux les conditions, ton micro. Et c'est justement ces conditions-là qui me fait dire que, vas-y, j'ai passé l'âge. C'est trop fatigant pour toi. Ouais, c'est vrai. On se fait vieux, gros. On se fait vieux. Ça va, non, lui, déjà. Toi, t'as encore la force, toi, c'est ça. Mais en fait, le truc, en vrai de vrai, faut se faire plaisir avant tout. Ouais, c'est ça. C'est un kiff, ça veut dire qu'il faut se faire plaisir. Moi, t'as vu, j'ai arrêté pendant un petit moment, et puis là, je reviens parce que je me dis, vas-y, fais-toi plaisir, calcule pas ceci ou cela, fais-toi plaisir, et puis fin. Tu vois, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça, pour moi, c'est le mot de la fin. T'as vu, moi, comment je place ça? Excellent. Est-ce que tu as le dernier mot à dire, mon frère? En tout cas, merci de m'avoir accueilli pour ce premier épisode. Sachant que je te connais depuis un moment, ça fait plaisir. J'espère que ça va apporter un petit peu de connaissances ou ça va donner envie à certaines personnes de se plonger un peu plus dans cet aspect-là, quoi. C'était le but. Je pense que c'est le but de l'émission. Ouais. Voilà. Merci en tout cas à vous. Avec grand plaisir. Moi de même, hein, franchement, je te remercie pour l'invitation. Franchement, je trouve que c'est dommage en vrai que c'est parce que je disais 1 heure, c'est long, mais en vrai, t'as vu, les sujets, on n'a pas abordé tout ça. C'est dommage. Quel sujet tu voulais aborder? Franchement, il y en a plein. Ah, comme ça, le premier qui vient en tête. Le premier qui vient en tête, moi, c'est comme ça que j'allais conclure, c'est surtout, moi, j'insiste auprès des artistes, tu vois, même de tous les acteurs, soit producteurs, artistes. Là, nous, on est dans la musique, mais même au-delà de la musique, des graphistes, tout ça, il faut que les gens prennent conscience que tout ce qu'ils font, ça génère des droits.
Voilà. Ouais. Et comme on Ouais. dit, c'est un droit, il faut chercher à comprendre comment aller récupérer ces droits. Mhm. Soit ils ont la force, ils ont les compétences, ils se prennent la tête, ils y vont eux-mêmes. Soit ils font appel à moi, c'est toujours mieux, ou à quelqu'un bien sûr. d'autre. Ah, Ou à quelqu'un d'autre, la question n'est pas là. Mais vraiment, ça devient important, surtout le poids qu'il a notre musique, c'est des choses auxquelles il faut vraiment, vraiment faire attention, s'intéresser, et il ne faut pas prendre ça à la rigolade. à la légère. À la légère. Mm. Donc ouais, donc j'invite les gens à se renseigner sur tous ces sujets, ou à se mettre à côté des mecs qui maîtrisent ces sujets-là, parce que bah, peut-être qu'avant, la SACEM et tout, ça ne générait pas d'oseille pour certains artistes et tout ça, mais aujourd'hui, la SACEM, tu perçois des droits à partir du moment où tu fais du streaming. Donc ça veut dire que ça touche beaucoup plus de personnes. Donc allez-y, allez chercher votre oseille, et faites comme les maisons de disques qui vont chercher des subventions, faites-le si ils le font, parce que souvent j'entends des gens, ouais mais t'as vu, nous on est un indépendant et tout ça, machin ça, faut pas le voir comme ça, tout argent est bon à prendre pour faire son business, et surtout, c'est votre argent les gars. Ouais, mais tu sais, même en indépendant, il y a plein de labels indépendants qui vivent par rapport aux subventions, Ouais, oui, qui vont oui. chercher des subventions Oui, pour sortir bien des sûr. projets. Mais c'est ça Mais qu'on- après c'est la connaissance. Et si tu connais, tu peux le faire. Mais si tu connais pas, tu peux pas. Bah déjà, Mm. c'est bien que tu fasses ce genre d'émission, parce que même si tu connais pas, aujourd'hui, ce genre d'émission-là, ce genre d'information-là, ça permet aux gens de savoir que ça existe. Alors qu'ils savent ou pas le faire, au moins ils savent que ça existe. Ouais. Et du coup, après, ils peuvent ils se agissent renseigner, en- quoi. Ouais, conséquence. exactement. C'est clair, c'est clair. Donc voilà. Si on a pu lancer des vocations, Yamcha, à toi de conclure. ben, en tout cas, c'était le premier épisode de Background. D'autres suivront. Et donc, comme on l'a déjà dit, merci aux invités. Merci. Et à la prochaine. Allez, ciao les gars. Ciao.